Chaque patient que je reçois depuis 10 ans en consultation, je pose les mêmes questions, qui est quel est l'aliment que vous n'aimez absolument pas et quel est votre aliment préféré, duquel vous ne pourriez pas vous passer. Je dirais qu'il y a un patient sur deux qui va me répondre le chocolat et presque l'autre moitié qui va me répondre le fromage. Ça dépend si on est face à un bec sucré ou un bec salé. Je dois t'avouer que j'ai beaucoup de mal à comprendre les personnes qui veulent se priver de fromage. Le fromage, c'est un aliment qui est solidement ancré dans notre patrimoine culturel. Donc tu te doutes bien de ce que je vais te dire juste là, inutile de te priver de fromage. Pas question de l'interdire. Alors, le défaut du fromage, c'est quoi? Le fromage, c'est gras. Ok. Déjà, il faut savoir que tous les fromages ne sont pas aussi gras les uns que les autres. On va avoir des fromages à pâte cuite, à pâte dure, tels que le comté, le cantal, etc., qui sont les plus gras, certes, et tous les fromages un peu plus riches en eau, par exemple la cancoyote, qui contiennent presque pas de graisse à l'intérieur. Mais il ne faut pas seulement voir le fromage comme ça. D'ailleurs, de manière générale, je te déconseille de résumer un aliment à sa quantité de sucre ou à sa quantité de graisse. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est, encore une fois, de la diversité alimentaire. Je te conseille d'avoir un plateau de fromage chez toi sur lequel tu vas avoir 4, 5, 6 variétés de fromages complètement différentes. Et ce que je vais te conseiller, c'est tous les jours de manger un petit morceau de fromage, allez, 30 à 40 grammes par jour, mais de manger tous les jours un fromage différent parmi ton plateau de fromage.